Bonjour, suite de l'apprentissage Motion. On a vu dans mon dernier tutoriel comment manipuler les réplicateurs. On va voir un exemple concret de ce qu'on peut faire avec les réplicateurs. On va faire un affichage de panneaux lumineux publicitaires ou un panneau de stade. C'est un petit exemple que j'ai appris chez Mark Spencer, qui est un peu le gourou en matière de motion. Mark Spencer de MacBreak Studio ou de Ripple Training. Et c'est chez lui que j'ai appris à faire ce panneau lumineux pour rendre à César ce qui est à César. Alors pour commencer, on va dans la bibliothèque de contenu chercher ce qui va faire notre lampe. Alors notre lampe, on va chercher un petit point rond qui peut style genre lumière, et il y a dans les blurs quelque chose qui s'appelle, si je regarde ici, blur 1, qui peut ressembler à une lumière, un spot projecteur. Donc je l'applique ici, ce blur numéro 1. En couche numéro 2, on va venir faire un texte, et ce texte, ça va être par exemple PSG champion. Alors il faut qu'il se voit bien, donc on va le mettre en impact, hein, comme voilà, c'est en impact déjà, et puis on va le grossir, hop, et le centrer, et je viens centrer mon PSG champion ici, comme ça. Donc maintenant que j'ai ces deux choses, je vais créer un réplicateur. Là pour cela, je sélectionne Blur 01, c'est lui que je vais répliquer, et je fais le raccourci clavier qui est, je vous le rappelle, le L. J'appuie sur L, voilà, mon réplicateur est créé. Vous voyez ce réplicateur, on va lui donner une taille comme ça, on va aller jusqu'au bord de l'écran, hein, comme ça à peu près. Et puis en hauteur, on va encadrer un petit peu nos lettres, hein, comme ça. Bon, par contre, il faut qu'on augmente le nombre de colonnes et de rangées pour avoir un bel alignement de spots lumineux. Alors sur les colonnes, ça suffit pas. Là, les 20 que j'ai dans le petit inspecteur, il faut que j'aille dans le grand. Donc je vais dans réplicateur ici et j'augmente les colonnes jusqu'à ce que ça se touche à peu près. Pareil pour mes rangées, jusqu'à ce que ça se touche à peu près. Je suis pas mal comme ça, voilà, hein. J'ai quelque chose qui commence à ressembler à un panneau lumineux. Je vais enlever mes petits grilles blanches là qui me gênent un petit peu. Alors pour les enlever, je vous rappelle on enlève ici présentation, afficher les incrustations. Voilà, je vois mieux ce que ça donne ici. Alors maintenant, comment je vais faire pour créer un masque de lumière avec mon PSG champion? Je pourrais créer un masque d'image, hein, c'est-à-dire en fait ici dans réplicateur, faire objet, ajouter un masque d'image, et ce masque d'image lui mettre PSG champion, soit ici, soit ici dans le masque d'image. Ça me donnerait ça. C'est pas tout à fait ce que je veux. Alors je vais faire un pomme Z, je vais enlever le masque d'image et je vais faire autre chose. Je vais utiliser la forme. Vous vous souvenez, on a vu hier la forme ici, on a vu qu'on pouvait choisir cercle, explosion, spirale, mais aussi géométrie ou image. Et là on va prendre image. Et donc c'est l'image qu'on va choisir, c'est en fait notre texte PSG champion. Donc on le prend, notre texte PSG champion, il est décoché ici mais c'est pas grave, et on vient le mettre dans la source de l'image ici, comme ça. Et c'est lui, hein, qui sert cette fois-ci d'image pour créer la forme avec les lumières. Donc voilà, c'est ce que j'ai maintenant. Alors il faut que j'aligne, il faut que je règle un peu mes colonnes et mes rangées, et la taille également de mon spot pour que ce soit bien lisible. Mais regardez ici, déjà c'est un peu plus. Et si ici j'affine encore, c'est-à-dire j'augmente, non, mes colonnes, hein, on va finir par trouver, voilà, c'était pas mal là. Est-ce que je suis mieux en mettant un peu plus? Faut trouver le bon compromis. Là je suis pas mal. Et sur les rangées, voilà, j'arrive bien à lire. Maintenant c'est sur la taille peut-être qu'il faut que je joue. Voilà, pas mal. On va revenir encore sur un, essayer de bien. Bon, voilà, là on arrive à lire PSG champion. Voilà, bon, on va dire qu'on n'est pas trop mal comme ça. Alors on n'a pas tout à fait fini. Maintenant on va dupliquer ce réplicateur pour créer un fond, parce qu'il faut, là on voit les lumières allumées, mais il faut quand même qu'on devine derrière les spots éteints. Donc on fait clic droit, dupliquer ce réplicateur. Et cette copie ici, au lieu de la remplir, je vais la déremplir, c'est-à-dire qu'au lieu d'être ici sur ma forme, je suis sur ma copie ici, au lieu d'être sur la forme image, je vais revenir sur ma forme originale rectangle. Et là, je retrouve mon rectangle de départ. Et ce rectangle de départ, eh bien, je vais d'une part lui remettre des colonnes et des rangées pour retrouver un petit peu ce que j'avais en dessous. Voilà, à peu près comme ça. En colonne,
Bon, faut que je sois plus serré, à peu près comme ça, là je suis pas mal. Et surtout, il faut que je baisse son opacité. Alors, pour baisser l'opacité du réplicateur copie, je peux être là, comme ça, voilà, par exemple. Et il faut aussi que je joue sur, hop, sa position, Y, pour que se superpose, voilà. Là, je suis pas trop mal, bon, même si c'est pas parfaitement, voilà, PSG, champion, on est bien comme ça. Alors on peut coloriser tout ça. Par exemple, mon réplicateur ici, hop, je suis dans réplicateur, et ici, je vais faire couleur colorisée. Je vais mettre un petit jaune, par exemple, un beau jaune comme ça, et puis pareil sur l'autre, réplicateur copie, colorisé, et on va lui mettre un petit jaune également, mais qui sera plus sombre. Voilà, pour dire ici que c'est une lumière jaune. Et puis maintenant, je vais l'animer également, ce réplicateur. Alors, comment on fait pour animer un réplicateur? On va servir de nos comportements. Alors, on va d'abord dans la bibliothèque, on va dans la bibliothèque des comportements ici, et on a un comportement dans la catégorie réplicateur qui s'appelle réplicateur de séquence, et celui-là, on va l'appliquer au réplicateur numéro 1, le réplicateur de allumé, les lumières allumées, c'est celui-là que je vais animer. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais dans mon inspecteur et dans comportement, ici, je vais ajouter un paramètre. Je veux jouer sur quoi? Je veux jouer sur la position, je veux faire arriver les lumières qui s'allument par rangée. Donc je vais faire ici jouer paramètre position, et on va jouer sur la position X. Et la mise en séquence, c'est pas vert, c'est depuis. Je voudrais que ça commence vers que les lumières viennent s'installer. Et alors ce réplicateur, maintenant que j'ai ajouté ça, maintenant que j'ai mis 2 au lieu de vert, ici on va effectivement hop, faire sortir le texte au début, hein, vers la gauche, la gauche comme ça, hop. Et puis on va, ce réplicateur de séquence, si on veut, là il joue sur tout le long il va s'animer, il va faire venir nos LED tout le long de la séquence. Non, je veux qu'il joue que sur les 2 premières secondes par exemple, donc on va le faire jouer pendant 2 secondes comme ça ici. Et maintenant on lit pour voir ce que ça donne. Hop, regardez l'éclairage. Alors il s'éclaire depuis le milieu. Ah oui, alors ça c'est parce qu'il faut que je revienne sur réplicateur et que je change ici le début de ma séquence, commande du réplicateur. Là ça commence par centre, il faut que je mette sur droite. Et maintenant, normalement, si je relis le tout, regardez, hop, effectivement, j'ai cet effet des lumières qui s'allument depuis la droite. Et elles s'allument, regardez, dans le comportement, je peux changer en jouant sur l'étalement. Regardez ce que ça donne. Si j'augmente l'étalement, je vais avoir plus de rangées de lumière qui viennent à la fois. Regardez, hop, comme ça. Ça vient s'empiler, alors c'est peut-être pas très joli comme ça, c'est peut-être entre les deux qu'il faut le faire jouer. Comme ça, regardez, hop, voilà. Hop, j'ai créé une petite animation dans mon étalement ici, regardez. Donc voilà, vous voyez comment on peut s'amuser avec des réplicateurs à créer. Ici, un panneau de stade, et encore une fois, on remercie ici Mark Spencer, le gourou de Motion, qui m'a montré comment faire cet effet. Merci et à bientôt.